Oh waouh. Oh chat, oh il faut qu'on remette la vidéo d'Alpha. Yes, on a du contenu. Bon c'est parti pour les youtubeurs mesdames et messieurs. De l'univers sur Resident Evil 4, qui est la suite de Resident Evil 3, qui lui-même est la suite de Resident Evil 2, qui lui-même est la suite de Resident Evil 1, qui lui-même est la suite de Resident Evil 0. Peut-être que bientôt on aura Resident Evil -1, qui sait. Enfin bref, vous connaissez forcément Resident Evil, cette licence avec des zombies, des mutants, des virus et des mecs qui complotent pour détruire l'humanité. Et oui, qu'est-ce qu'on en bouffe du Resident Evil ces dernières années, surtout du remake, mais franchement, ils sont plutôt de bonne fac. Eh frérot, il a mis un mode là pour être un sandwich, j'adore. Dernières années, surtout du remake, mais franchement, ils sont plutôt de bonne facture. On est passé de Resident Evil 2 et 3 avec des personnages qui ont 15 polygones et qui courent sur des dessins à du joli full 3D où on contrôle les magnifiques Claire Redfield, Jill Valentine et ah oui, il y a Léon aussi. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a des persos qui sont épiques dans Resident Evil et d'autres qui sont un peu plus floppers quoi. malheureusement sur ce Resident Evil 4, c'est lui qu'on va devoir se taper tout le long de l'aventure. Ah, dommage. J'avoue que c'est pas le personnage que je préfère voir de dos, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, Mais bon, on va d'accord. quand même voir ce que ça donne, puisque si vous êtes ici pour vous taper... Eh, je suis quand même large d'accord avec Chèche, les gars. Large, chat. Large. Léon, il casse les couilles, genre, eh, frérot, tu casses les couilles, Léon. Une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Ah, c'est qui encore? Ah, Bonjour, je suis Léon de Resident Evil. Il y a des zombies dehors. Je peux me réfugier chez vous? Non, et il n'y a pas de zombies dans le... chat, il est vraiment bien là, son gars là. Chat, il est vraiment bien son mec là. Secteur. Oh, mais c'est un display. Parfait, on va pouvoir s'en servir pour bloquer la porte. Et ça empêchera les zombies de passer. Bien vu! Ils ne sont pas faits... Le mec. Ok, Virginie. Profitez-en. Contactez-moi, display, je vous en supplie, contactez-moi. Et je vais pouvoir bloquer les zombies. Merci pour le changement de titre, les modos, c'est top. Merci. Vous avez vu? En fait, aujourd'hui, j'aimerais plus m'orienter sur les compliments que sur les. Tu sais, genre. Que sur les. Tu sais, genre. J'aimerais vraiment m'orienter beaucoup plus sur les compliments de chat. Et moins de reproches, tu vois. Plus de compliments. Tu vois? Après, c'est dur de complimenter Google quand je traîne avec toi, par exemple. Parce que, bon, bah, il n'y a absolument pas de compliments à faire, il n'y a que des reproches. Mais et ça dépend avec qui je traîne. C'est pour ça que j'avais une règle que j'ai complètement pété, cette barrière, que j'ai complètement explosé. C'est-à-dire que je joue pas avec des noobs ou des mecs qui ont 10 de QI. Et voilà, tu vois, j'ai ruiné. Parce que quand tu joues avec des noobs, il n'y a pas de compliments à faire. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y a rien à faire, tu vois. Alors, t'as juste à fermer ta gueule. Ça, c'est une autre chose. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Oui, Léon, d'ailleurs, tu devrais en poser un de l'autre côté de la porte. Ah ouais? C'est encore plus efficace. Ok. Ah, quel con celui-là. Bon, reprenons notre test. L'histoire commence avec Léon dans une voiture avec deux flics espagnols. On dirait le début d'une blague raciste, mais pas du tout. Il est avec eux car il est à la recherche de la fille du président des États-Unis d'Amérique qui se serait fait enlever en Espagne dans la Cambrousse, rien que ça. Mais soudainement, la voiture s'arrête parce que... besoin naturel. L'un des policiers doit aller pisser. Alors jusque-là tout va bien, mais au bout d'un moment, l'autre flic nous demande d'aller le chercher. Donc en gros, notre première mission est de trouver un mec qui est parti pisser trop longtemps. J'ai connu plus épique comme introduction. Ensuite, comme dans tous les Resident Evil, on croise des animaux morts, puis on entre dans une baraque dans laquelle on trouve écrit sur un bout de bois « C'est Acela de Giusio ». Je crois qu'en français ça veut dire « Ce sera du jus ». Ensuite, on tombe sur l'habitant de la maison, mais ça tourne mal. Cette chasse aux pisseurs tourne vraiment au vinaigre. En tout cas, on sent qu'ils ont un souci avec les animaux par ici. Le fameux coup de pied, les gars, de Léon, les gars, qui transperce tout le monde. Et finalement, on retrouve le flic parti uriner. Bon, il est mort, mais a priori, il pisse toujours du sang.
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Un peu plus tard, on trouve le deuxième flic entouré Ah, de pas mal, les villageois animés. en pleine manifestation. Mais a priori en Espagne, c'est pas des poubelles qu'on crame. J'essaie donc de m'infiltrer discrètement pour trouver de quoi survivre, Naruto Run. mais je me fais vite cramer et j'ai l'impression d'être une piñata, putain de merde. Mais vous allez me lâcher, oui? Je perdais espoir quand tout à coup, les cloches de l'église se misent à sonner. Les villageois s'arrêtent et n'essaient même plus de me tuer. Au début, je pensais qu'ils se foutaient de ma gueule, que c'était un flash mob, un truc du style. Eh bah non, j'ai la réponse. C'est parce qu'ils sont abonnés à ma chaîne et qu'ils ont activé la cloche. Comme j'ai sorti une nouvelle vidéo, ils ont été avertis directement. Et ils ont l'excellent réflexe de tout laisser tomber pour aller la voir. C'est en este pueblo de mierda. Bon, on commence à bien connaître la recette des Resident Evil, on arrive quelque part, il y a 3 tonnes de portes fermées à clé, il va donc falloir trouver une clé pour déverrouiller une porte dans laquelle il y aura une autre clé qui déverrouille une autre porte. En gros, c'est de l'escape game, mais ça reste efficace, avec des moments de calme, des énigmes assez nombreuses au passage dans ce Resident Evil, et des moments plus énervés avec une armée d'adversaires à combattre. D'ailleurs, parlons des combats qui sont plutôt ok lorsqu'il n'y a que quelques ennemis, mais lorsque les combats deviennent trop intenses, on sent que Léon est vraiment mou de la bite, c'est simple, on a l'impression de conduire un tracteur sur un circuit de F1. Non mais regardez, on dirait qu'il recharge en slow motion, sauf que Ouais, ça c'est vrai. Dans les Resident Evil, ça a toujours été le cas. C'est d'une lenteur sans nom. tout est à vitesse normale. Cela dit, bon point dans ce Resident Evil, terminez les QTE pendant les scènes. Parce qu'à l'époque, si vous en feriez un seul, vous vous retapiez toute la scène. Au passage, le couteau aura aussi une vraie utilité puisqu'il vous permettra d'attaquer discrètement les ennemis et de les repousser ou même de parer leurs attaques. Bon, cela dit, il s'use et il faudra payer pour le réparer. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Évidemment, qui dit Resident Evil C'est nouveau? Non, c'est pas nouveau. Le couteau, c'est pas quelque chose de nouveau, non? 4 dit Ashley, la fille du président. C'est nouveau? Attends, ils ont mis le couteau alors qu'il était pas dans l'original? Ah, ils ont changé des trucs? Parce que moi, le couteau, je me rappelle, c'était juste là. Tu sais, tu te mettais en garde comme ça et tu faisais ya, comme ça, tu sais. Ah, le couteau, non, mais l'utilité comme ça, ok. L'usure, c'est nouveau aussi? Ok. Qu'on va devoir se coltiner une bonne partie de l'aventure. Et putain, quel boulet! Déjà la première fois qu'on la croise, elle tente de nous tuer. Elle est débile ou quoi? Elle voit pas que c'est le personnage principal? Il ressemble pas à un paysan espagnol que je sache. D'ailleurs, en parlant des paysans, ils ont tous décidé de... Chat, j'ai vu, je les remettrai pas, j'ai vu. Vous avez vu? Phosphate, 14 mois, merci Silver, 18 mois, merci la mon vieux. kidnapper. Alors va falloir protéger son gros cul de morue. Mais c'est insupportable. Je pense qu'elle a passé autant de Quel temps sur les chieur, calls ce des mec. ennemis qu'à me suivre, cette gourde. En plus de ça, faudra bien viser quand vous voulez lui venir en aide, sinon... Ah, Oh, bordel! wow! Franchement, au bout d'un moment, j'en ai plus rien à foutre. Allez-y, emmenez-la, gardez-la, faites-en ce que vous voulez, j'en ai plus rien à secouer. La meuf, on est poursuivi, elle trouve le moyen de coincer son putain de pied. En même temps, cette espèce de... Ah, le chieur, quel chieur, Il putain! se balade en bottine à talons. Elle se Quel tape des chien. siestes et c'est moi qui dois la porter. Oh, Elle râle le quand je tire chieur. une grenade. Tu veux que je t'envoie une lettre à chaque fois que je lance une grenade, espèce de conne? T'es derrière moi, tu vois ce que je fais, non? La meuf, je lui sauve la vie, elle râle. Ferme ta gueule, putain de bordel. Le seul moment où Ashley est utile, c'est pour ouvrir 2-3 portes, tenir un levier. Sinon, elle se baisse quand on la vise. Bon, ça c'est un peu dommage car j'ai bien envie de la flinguer parfois. En dehors de ça, elle nous écoute au doigt et à l'œil. Et c'est plutôt physique. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de son utilité. Ah non, pardon, j'ai oublié. À la fin du jeu, elle propose de pistonner Léon pour qu'il devienne son garde du corps. Ah bah oui, on en profite, hein. Papa, il est président des États-Unis d'Amérique. Mais bon, c'est bien, au moins elle sait comment ça fonctionne en politique. Alors certes, c'est à cause du piston qu'on a plein de débiles au gouvernement, mais là ça va, c'est juste pour être garde du corps et non pas pour faire passer des... Ouh lolo, les termes sont dits, mesdames et messieurs. Et pas que dans le gouvernement, sachez-le. Après, c'est pas forcément quelque chose de mauvais le piston, parce que généralement, il y a des gens bien, mais bon, attention. C'est pas quelque chose de mauvais, parce qu'on se fait tous pistonner à un moment dans notre vie, tu vois. Mais et c'est pas pour autant qu'on bosse mal, attention. Ok? Après, il y a des gens qui en profitent, comme d'hab, comme dans tout. Des lois qui sacrifient une fois de plus les plus jeunes générations. Mais bon, à côté de ça, je pense que Léon va jamais accepter ce boulot, vu comme t'as été la pire des casse-couilles, Ashley. Quoique Léon, c'est pas non plus le couteau le plus affûté du tiroir, puisqu'il a littéralement 3 J'adore ça, putain. C'est vraiment une expression qui est médisante et qui réducteur de ouf. T'es pas le couteau le plus affûté du tiroir.
Squeezie t'a pistonné. Bah, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, tu vois. Squeezie m'a pistonné, Alpha m'a pistonné, YouTube m'a pistonné, Twitch m'a pistonné, Overwatch m'a pistonné. En fait, je suis rien sans rien, tu vois. Je suis rien sans rien. Frérot, y a rien. 3h21 de galère à tuer des tonnes d'infectés, il se pose enfin la question qu'il aurait dû se poser depuis la première seconde où il a mis les pieds dans ce putain de village. Qu'est-ce qui se passe ici? Il était temps. Oh. Bon, en même temps, Léon est plus occupé à faire des blagues qu'à chercher des réponses aux questions, a priori. Comme ce moment où on tombe dans une grotte. Au fond du trou, hein. Ah ouais, il a aucun respect pour les morts. Il pourrait travailler avec Koei. Mais des fois, il est carrément hors propos. Quand il bute un mec, parfois il dit... Désolé, j'ai glissé. Mais quoi? Mais c'est quoi cette Quoi punchline? Ça veut rien dire là, en quoi t'as glissé? Vraiment? Quoi? Ces gens ont un problème. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, Léon. Léon d'ailleurs, Ah, yes. qui n'est pas capable de regarder Ashley dans les yeux quand il lui parle. Léon, qu'est-ce que tu fais, Léon? Qu'est-ce qu'il imagine? Oh putain de merde. Enfin bref, c'est bien beau tout ça, mais que serait ce Resident Evil 4 Remake sans son fameux marché? Attends, le skin du mec, frérot. Ah, le skin. Avec le petit truc, c'est trop bien. Ah, De l'inventaire et Chat, j'ai jamais compris le délire du marchand, chat. Dans la Resident Evil, pourquoi tu butes pas juste le marchand et tu lui prends pas tout? Non, il faut que tu ailles vendre des petits trucs, récolter des petites pièces. Parce que oui, t'as pas de carte bleue, hein. C'est des pièces anciennes que tu trouves dans le monde ancien. Genre, t'as pas de carte bleue, tu sais. Genre, une zone particulière ou buter des rats. Ça nous permet de récupérer Vraiment des spinels qu'on peut échanger contre des objets. Ça fait des petites quêtes secondaires, oh là là, mais... Ça fait du contenu, les quêtes on va secondaires, dire. faut buter des rats. Le marchand, il est cool, mais qu'est-ce qu'il parle? Pas essayer une nouvelle arme ça pourrait te sauver la vie, tu sais. moi je trouve Resident Evil 7, les gars, c'est une masterclass sans nom. Voilà, je le dis, les gars, je trouve que c'est une masterclass. Les mecs, ils sont arrivés à un point où ils ont masterclassé le jeu à la fois d'horreur et à la fois le jeu de shooter horreur. Pour moi, c'est le meilleur jeu qui existe, Resident Evil 7, dans son domaine. Les gars, il est incroyablement bien équilibré. Il est parfait, les gars. Il est vraiment parfait. Le 8, c'est le 8, non? Le dernier, là, avec le bébé qui te poursuit, là. Les gars, c'est le 8? Ouais, c'est le 8, le 8. Le 7 et le 8, de toute façon, ils sont vraiment bien. Le 7 aussi, il est vraiment bien. À part la fin, un peu d'accord. La fin du 8, elle est un peu... tu vois, t'es un peu déçu, quoi. Mais ouais. Les richesses que tu amasses te serviront à rien en rapportant de l'argent. Mais Surtout tu que vas c'est pour fermer ta sortir gueule un un DLC jour. qui est nul, non? Le DLC du 8 est nul, non? Enfin bref, comme je n'ai plus envie de tuer les infectés, au cas où on trouve un antidote, j'ai décidé d'acheter un fusil anti-émeute. J'imagine que c'est une sorte de flashball, non? Ça va juste les assommer, c'est ça? Ah merde, c'est vrai, faut pas viser la tête avec ce truc. Ah, heureusement que dans la vraie vie, personne n'est assez con pour le faire. Enfin voilà, sinon à côté de ça, vous aurez une multitude d'ennemis. J'avoue qu'on a un bon gros bestiaire. Des araignées, des armures qui bougent, Ashley la grosse conne, des aveugles dans un donjon BDSM, le barbu musclé, des chiens qui devraient aller chez le veto vu leur dentition, des insectes de merde, des cosplayers avec une tête de taureau sur la tête, enfin on dirait ASM Minotaur, vous savez. Évidemment, on a les bûcherons avec leurs tronçonneuses, des mecs tout nus et des putains de xénomorphes. Et à la fin, ça part totalement en couille niveau ennemi. Non, franchement, niveau bestiaire, y a rien à dire. Par contre, au niveau de l'intelligence artificielle, on n'est pas sur ChatGPT là. Hein. Si vous êtes une grosse tapette, vous avez juste à rester en haut d'une échelle, ça marche très très bien. Regardez ces idiots qui viennent un par un. En plus, ces débiles posent des pièges grotesques et se les prennent eux-mêmes. Mais bon, cela dit, les ennemis nous aident quand même à apprendre l'espagnol. Gloria las playas. Gloire à la plage. Ils sont cons ou quoi? A muerto la luz. Oh, ils sont pas gentils. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire Locklear est une grosse merde. Quoi? Oh putain, j'ai encore le même pull. Eh bien, il se passe des choses et on s'insulte, voilà, machin. Sinon, la première fois que j'ai... Attends, c'est quoi ce clip? C'est quoi ce vieux clip? Oh là 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 là, je peux te faire enculer, ouais! Hein?
Le mec, il a pris un clip vieux random, mec. Il était arrivé dans les clips, il a pris un clip. Tu sais, genre, tu sais, c'est n'importe quoi. Frérot, j'ai pris vraiment, mais c'est gratos ce que je viens de prendre, là. C'est du gratuit, là. Il y a absolument aucun rapport, putain. J'ai terminé le jeu, ça m'a pris un peu moins de 15 heures, ce qui est plutôt pas mal pour un Resident Je Evil. suis tranquille en train de mater la vidéo, les gars. Et là, je mange l'ocret du grosse merde. En mode, c'est une traduction qui est écrite sur le mur, genre, lâche-moi, cocklord. Oh, on va passer au point presse. Chat, on va essayer de jouer à Dead Island 2 ensemble. Mais demain, on verra. ok Mais avant ça, je voudrais vous parler d'un petit projet avec Sylvain Sauln, qui a dessiné une BD en rapport avec mon personnage dans l'univers de Resident Evil. Je suis franchement Encore très hashtag ad. content de ce qu'il a fait, très sincèrement. Vous avez le Ulule en description et vous verrez que les contreparties peuvent faire une scène assez Oh, waouh. sympathique. Oui, il y a de la mosaïque et vous savez pourquoi. Le cul. Allez, on passe au point presse. Chat, je vous jure. Il y a un moment où Chech, IRL, il m'a mis dans une position inconfortable. Voilà, je vous le dis. En fait, il y a un moment où, tu sais, genre, on a tous notre barrière à quel point on peut aller dans le tabou ou dans le, tu sais, mais genre lui, genre le sexe, tu sais, genre tout ça, il y a pas, tu sais, il y a pas de tabou, genre c'est normal, tu sais, genre c'est tranquille. Après, il y a pas de souci, tu vois. C'est un peu pas trop à l'aise, mais tu sais, genre, pour lui, c'est tranquille. Et je pense qu'en soi, il a raison, tu vois. Mais, un peu comme chaud, j'en sais rien. J'ai jamais parlé sexe avec chaud, frérot. mais ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, et moi, je suis en mode un peu inconfortable parce que, tu sais, genre, je suis encore gang et tout, tu vois. Et tu sais, genre, moi, je suis en mode, ah ouais, carrément. Ouais. C'est genre, ah ouais, carrément. Tu sais. Mais ouais, quoi. Mage noir, 32 ans, 32 ans, les gars. 35, c'est mage blanc. Hein. 35, c'est mage blanc. Gros nul. Ouais, non, quand ça, les c'est ennemis terrible. le touchent, Léon est une véritable chochotte. Une petite hache dans le cou, et il se met à boiter, il se fait couper la tête, il se met à faire une sieste, il se fait couper en deux, il essaie même pas de ramper un petit peu. De toute façon, il a rien dans la tête. Regardez ça, on lui perce le crâne, je vois pas de cerveau qui sort, on dirait juste un cubit de villageoise percé. Sinon, on a aussi, c'est souvent très beau. Ah, ça oui, surtout Ashley avec les mods. Une rejouabilité toujours Non, mais aussi attends, c'est solide. un mod ou Alors c'est un non, filtre pas Snapchat qui met, particulièrement. là On débloque difficilement les bonus, c'est pas super clair dans le magasin, et à part économiser 2 millions de pestas pour avoir un lance-roquette illimité, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose de plus. Attends, mais tu peux avoir 2 millions, les gars, ou pas? Attends, legit, tu peux avoir 2 millions? Oui, en 2 runs. Ah, ok. 2 runs. En 400 heures de jeu. Lance-roquette infini, mec. Oh là là. D'ailleurs, le jeu est blindé de microtransactions, à la fois pour rendre la vie plus facile aux joueurs, alors que c'est Quoi? Oh, comment c'est bien joué! Ils ont fait des tickets d'amélioration, les mecs. Ah ouais, ils se sont inspirés d'Ubisoft. Eh, c'est comme des Assassin's Creed. T'as pas envie de farmer les maps? Tiens, prends-les, 5 balles. Ah, t'as pas de stuff? 10 balles. 10 balles, je te donne le meilleur stuff du jeu. Hein? T'as pas la map d'afficher? Tiens, 10 balles, je t'affiche toute la map. Quoi? Tu veux gagner de l'XP plus rapidement? 50% ou 100%? Tiens, 20 balles. Allez, casse-toi, merci pour les 20 balles. Tu sais, c'est... Pour le coup, moi, je trouve ça bien joué, mais c'est chiant que ça existe. C'est quand même chiant que ça existe, mais c'est bien joué quand même. Parce qu'en fait, t'as des gens qui vont payer. T'as vraiment des gens qui vont payer. Et en fait, les gens qui payent, ils sont demeurés parce que ils vont niquer leur expérience, chat. Plus le jeu est facile, plus vous allez niquer votre expérience. Plus le jeu est difficile, plus vous allez kiffer. Et plus quand vous arrivez à la fin, c'est stylé.
C'est comme dans la vraie vie, les gars. Plus vous allez galérer à obtenir un truc, plus vous allez savourer ce truc-là et le conserver longtemps. Moins vous allez galérer à avoir ce truc, plus ce sera de la merde à vos yeux. C'est un putain de jeu solo, mais aussi pour avoir des armes qui ne sont disponibles que si vous achetez le DLC avec du vrai argent. De même pour quelques costumes qui ne sont débloquables que si vous lâchez du fric. C'est ça que l'argent, je comprends attention, pas les trop gars. l'intérêt de Attention payer à pour un l'argent. cosmétique dans un jeu purement solo. Heureusement que je suis sur PC, hein, et merci les bonheurs. Ah, pour faire de la microtransaction, il y a du monde. Mais par contre, elle est où la campagne d'Aida présente dans le jeu original? Ça va être un DLC payant ouais là aussi? Oh, Ah un ouais, commentaire c'est- en bas oh, de l'article. Les merde. DLC sont une source de revenus supplémentaires pour eux. Non, sans déconner. Merci Forza Korea pour cette brillante analyse. Allez, c'est à mon tour de lâcher une note pour ce Ah ouais, ils vont Resident sortir un DLC. Alors, ils font un remaster avec plein d'améliorations en DLC et le DLC pour le jeu complet. Wow. Les gars, vous vous rendez compte comment c'est bénef, chat? Donc, c'est-à-dire, le jeu, il est sorti quoi en 2000, en 2001, tu sais, 2002, le jeu. Ils refont le même jeu, c'est comme The Last of Us. Ils refont 3 remasters. Ils remasterent le remaster et ils te le vendent 60 balles. 2005. Et ils te le revendent 60 balles. Et après, ils te revendent aussi les mêmes DLC. Ou même, ils te rajoutent des DLC. T'imaginez à quel point c'est easy le scam? Vous vous rendez compte, hein? C'est-à-dire que t'as juste remake un jeu qui existe déjà. Tu t'es pas fait chier à scénariser le jeu. Tu t'es pas fait chier avec les dialogues. Tu t'es pas fait chier avec tellement de trucs. Tu t'es pas fait chier, tu vois. C'est ouf, hein? Et il y a probablement des logiciels, tu sais, qui... Tu le laisses tourner toute la journée et ils remasterent ton jeu automatiquement. Tu sais, ils up les graphismes. C'est comme du photomontage. Maintenant, t'as des IA qui, hop, tu fous ton jeu sur un logiciel, il y a un ordinateur qui bosse toute la journée. Et hop, ça remaster tous les graphismes du jeu. Pas besoin de le refaire, tu vois. Pas besoin de le refaire. Et boum. Vraiment, c'est full bénef. Full. C'est un remake, pas un remaster. Et tu vois, c'est comme les mecs qui défendent les alphas et les bêtas. C'est un remake Earthquake. C'est un remake Locklear et pas un remaster. Je vois absolument pas de diff. Je vois pas la diff. Je vois pas la diff. Je suis désolé, je vois pas la diff. C'est même pire. Parce que c'est même pire alors. Parce que t'as même pas le jeu complet. Tu dois acheter un DLC après. Arrête. Evil 4 Remake. Resident Evil 4 Remake remplit son job en approfondissant un peu le gameplay. Malheureusement, il approfondit aussi notre cul en nous proposant encore un remake amputé d'une partie de son jeu d'origine, comme le 3 dont il manquait la partie beffroi. Ici, on se retrouve sans la campagne d'Ada qui permettait de savoir un peu plus ce qu'elle foutait là. Car sans cette portion du scénario, on pourrait croire qu'elle est juste là pour faire un caméo. Regardez-moi, je suis jolie, j'ai une robe rouge et je suis vraiment très très forte. Allez ta gueule, j'ai déjà une sacrée casse-couille à gérer, je vais pas m'occuper d'une Instagrammeuse en plus. Bon, j'en fais des tonnes, mais en vrai, l'histoire de ce Resident Evil 4 Remake, on s'en branle, parce que le scénario est toujours aussi débile et tiré par les cheveux. Envoyer qu'un seul mec pour retrouver la fille du président des États-Unis d'Amérique perdue en Espagne, c'est quand même un peu grotesque. Après, vu comme elle est chiante, on pourrait croire qu'il voulait pas forcément qu'elle survive. Sur 20! Ouais, pas mal. Pas mal la conclusion. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, tu vois, le scénar, il est rincé. Mais d'ailleurs, pourquoi la meuf, elle est là-bas? Pourquoi la fille du président, elle est dans un trou paumé, dans un village trou paumé? C'est... Pourquoi tu le prends mal? T'aurais pu dire, ah, je savais pas, c'est quoi la diff, les gars? Tu parlais de tourner les choses de façon positive. Ah, excuse-moi. Ton commentaire, il est rincé à... Allez, c'est bon. T'as pas compris, frérot, en fait. T'as pas compris le problème. La problématique, c'est pas vous. C'est pas vos commentaires. C'est un peu vos réactions aussi, mais la problématique, c'est en fait, on est dans un monde aujourd'hui qui recycle du contenu qui est moins bien qu'à l'époque et qui est plus cher qu'à l'époque. Tout simplement. Ok? Ça va mieux là dans ta tête? C'est plus clair?
En fait, on recycle du contenu qui est sorti en 2005. On n'est pas foutu de le faire à la même hauteur. On le fait avec des meilleurs graphismes et on le vend plus cher avec des DLC qui n'existaient pas à l'époque. Et en fait, tout ça pour faire du pognon. Et c'est du free pognon. Tu comprends? Et c'est dingue. C'est dingue. Et aujourd'hui, c'est normal. Tu sais, à mon époque, voilà, tu veux avoir des boomers, tu veux entendre le boomer parler. À mon époque, frérot, eh bien, mec, on n'aurait pas laissé passer ça. À mon époque, on n'aurait pas laissé passer ça. Eh ouais, eh ouais. À mon époque, c'est ma génération qui s'est plaint des DLC quand les DLC ont commencé à exister dans les jeux vidéo. C'est ma génération. C'est pas votre génération. Hein. Votre génération, elle a fait quoi pour le monde dans le jeu vidéo? Rien. Consommer comme des dégènes et défendre la merde. Défendre les pré-alpha, les bêtas, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait votre génération, les TikTokers là? Rien. C'est ma génération qui a défendu les jeux vidéo. C'est ma génération. Vous avez rien fait, vous. Vous avez consommé comme des cons. Et c'est de votre faute que je pue la merde aujourd'hui. Ma génération, elle a abandonné. Ils sont passés à autre chose, ils ont une vie réelle maintenant, ils ont tous 40 ans. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur Resident Evil 2 et 3 Remake, elles sont disponibles ici. Merci encore à Display d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil en description. Je vous rappelle que je serai à la Play Azure Festival, c'est à Nice. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ah, j'ai mal au cul. Qu'est-ce que j'ai dedans? Ah, bah ma tasse. Ah, bah je la cherchais.